Aujourd'hui, je suis en promenade avec Mia et elle n'est pas très concentrée. Donc ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui on tourne la caméra, on voit ce que Mia fait et on va parler de comment réagir lorsqu'on a un chien qui est distrait en promenade, lorsqu'il s'éloigne trop, lorsqu'il réagit au bruit, aux odeurs. On est tous passés par là et je vais vous montrer quelques astuces que moi j'ai pour Mia, qui ne sont pas forcément les meilleures astuces, mais qui en tout cas ont l'avantage d'être assez simples à pratiquer. Et c'est surtout des exercices qu'on peut pratiquer du coup avec n'importe quel chien, peu importe son niveau d'éducation, peu importe son âge ou sa race. Donc c'est parti. Donc là vous voyez, Mia elle s'éloigne beaucoup. Et la première raison pour laquelle Mia a tendance à s'éloigner lorsqu'on est ici, c'est que c'est un lieu qu'elle connaît très bien, puisqu'on y vient à peu près tous les 2 ou 3 jours. C'est un lieu où on vient jouer au frisbee, c'est un lieu où ça a l'avantage d'être très espacé, je peux voir très loin. Donc je lui laisse un petit peu plus de liberté et donc elle a tendance à s'éloigner. Le problème de ça, c'est que si vous avez votre chien qui s'éloigne toujours, qui ne fait pas attention à vous, le secret avant tout, c'est de se dire est-ce que j'ai un bon rappel? Mia, tu viens au pied? Donc là, vous voyez, Mia va revenir. Donc c'est très bien, c'est un avantage dans le sens où je ne la mets pas en danger, mais moi ce que je voudrais, c'est que Mia ne soit pas distraite à chaque fois qu'on est dans un nouveau lieu de promenade. Bravo Mia, on y va. Donc, je pense que le secret pour ça, avant tout, avant de commencer à parler de ma solution, c'est de changer régulièrement de lieu de promenade. Parce que si vous avez un chien qui est dans des lieux différents, vous aurez un chien qui va avoir moins tendance à s'éloigner, il y aura son suivi naturel qui va s'améliorer, qui va être plus puissant. Sinon vous allez devoir faire comme moi actuellement. Là vous voyez, je suis en train de reculer, Mia, vous voyez la distance où elle est, elle ne fait pas attention à moi. Ça c'est vraiment parce qu'elle est un peu trop à l'aise ici. Donc là je ne la rappelle pas et j'attends qu'elle revienne. Donc moi ça ne me dérange pas parce qu'en fait j'ai une visu sur l'ensemble du terrain. Mais il ne faudrait pas que ça arrive lorsque je suis en forêt, lorsque je suis sur un lieu inconnu ou un lieu où je n'ai pas une belle visibilité pour pas que elle soit en interaction avec des animaux, qu'elle parte au loin. Et je veux en fait du coup travailler son autocontrôle. En fait pour travailler son autocontrôle, l'idée c'est de se dire je veux que Mia elle apprenne à gérer ses émotions et pour ça je veux instaurer une routine. Et cette routine, elle doit être simple, elle doit être compréhensible, elle doit être cohérente. Et ça doit être une routine que j'impose sans avoir besoin de m'énerver et en restant parfaitement neutre avec elle. Alors, quelle est la commande que je peux utiliser qui me permet de faire ça, de travailler son autocontrôle et de le faire surtout à la maison, mais également en extérieur, mais également à la maison. Parce que ce que je veux, c'est que Mia, dans toutes les situations, si ici il y avait un autre chien ou un promeneur, je ne veux pas qu'elle y aille. Donc, ce que je vais lui apprendre, c'est avant tout la commande assis. La commande assis, tous les chiens la connaissent. Pourquoi? Parce que c'est la plus simple à apprendre, parce que c'est une position naturelle de nos chiens et qu'on peut renforcer. Donc là, je vais attendre de m'éloigner un petit peu et d'être à nouveau sur le terrain vague. Et l'avantage de la commande assis, c'est qu'on peut la pratiquer pour améliorer l'autocontrôle de nos chiens partout. C'est-à-dire qu'on peut le pratiquer à la maison, dans des moments où il est très excité, et également en extérieur. Là, par exemple, Mia qui ne fait pas trop attention à moi, Mia assis. C'est un peu long, mais au moins elle s'assoit. C'est-à-dire qu'elle se concentre sur moi. Et là, ce que je peux faire, c'est me rapprocher d'elle, voir si tout va bien à côté. Je me reconnecte un peu à elle. C'est bien, on y va. Et elle repart. Donc là, je suis un peu plus light ici, parce que comme je vous le disais, je peux voir loin, mais je ne veux pas que ça se passe partout comme ça. Et je veux que Mia soit concentrée sur moi. Et l'avantage d'avoir un assis qui est efficace, c'est qu'il va me servir dans plein de situations différentes qui pourraient mettre Mia en danger. Donc comment est-ce que vous allez travailler ça? Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est à la maison, dès que vous donnez à votre chien à manger, par exemple, vous allez lui demander de s'asseoir avant de servir la gamelle. Dès que vous allez ouvrir la porte, votre chien va devoir être assis avant de pouvoir passer la porte. Et en fait, ces petites choses de la vie de tous les jours vont créer une habitude qui sera de moins en moins complexe à faire, parce que comme on crée une habitude, ça fluidifie la commande et ça habitue votre chien à s'asseoir dès que vous le demandez. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est pratiquer le assis à la maison dans toutes ces conditions, parce que plus votre chien aura l'habitude de s'asseoir à la demande, plus ce sera simple à pratiquer. C'est un peu comme quand on fait du sport, les premières séances sont difficiles et à force, ça devient naturel, on a beaucoup moins de mal à faire nos séances d'exercice. Donc là par exemple, si je demande à Mia, assis, ça va être automatique. Et l'avantage de ça, c'est que je me rapproche d'elle, je peux la mettre en sécurité, j'ai son attention et je peux lui demander par exemple, Mia viens au milieu. Donc là il se met à pleuvoir, j'espère que ça ne va pas abîmer trop l'image de la vidéo. C'est bien et on y va.
Donc vous voyez, le assis, il est super pratique. Vous pratiquez ça à la maison d'abord, dès que votre chien est excité. Si vous voyez qu'il a un excès d'énergie, vous lui demandez de s'asseoir. Et vous faites ça aussi en promenade, dès que vous avez l'occasion. À chaque moment où vous avez l'occasion de lui demander de s'asseoir, vous le faites. C'est un peu comme pour le rappel. J'ai la même vision de l'éducation, qui est de dire je lui propose des exercices simples, mais je lui fais de manière cohérente, de manière régulière, pour l'habituer à ça. Et si je peux vous donner un conseil pour pratiquer au mieux ce type d'exercice, c'est vraiment de rester cohérent, de rester neutre et d'éviter de trop répéter la commande. C'est-à-dire que là, je vais essayer de voir si Mia se met en défaut. Assis. Vous voyez, elle ne s'assoit pas tout de suite. L'erreur, ce serait de dire assis, assis, assis. Là, vous voyez, elle ne s'est pas assise. Je vais simplement refaire le geste et elle va s'asseoir. C'est bien, on y va. La grosse erreur pour moi, c'est de répéter la commande 10, 15 fois. Vous voyez ces personnes qui disent assis, 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 il n'y a pas besoin. Il faut le dire une fois, peut-être deux, et je pense que ça suffit. Si votre chien ne s'assoit pas, Mia, tu viens? Si votre chien ne s'assoit pas, par exemple, je demande à Mia, assis. C'est bien. Mais disons qu'elle ne l'ait pas fait, j'aurais simplement refait ce geste-là devant elle. Donc ça, c'est le geste que je lui ai appris pour le assis. Et au pire du pire, si je vois qu'elle ne réagit pas, je vais simplement, je vais simplement appuyer comme ça, mais sans mettre de pression, simplement lui montrer que je veux qu'elle s'assoie, et ça suffit dans 99% des cas. Tu viens, Mia? Pour qu'elle s'assoie. Et en fait, si je pratique ça dans des moments où Mia est très excitée, dans des moments où Mia, vous voyez là, elle court partout, et en fait, je vais casser ce moment de surexcitation en lui demandant de s'asseoir. Mia, assis. Bravo, c'est bien, on y va. Et la récompense que je lui offre, c'est pas forcément des friandises. Ne pas trop récompenser avec des friandises. Pratiquer l'alternance des récompenses, donc récompenser avec de la friandise une fois sur 2 au début, peut-être sur 5, sur 10, sur 15. Et parfois, vous aurez ensuite des séances où vous ne faites pas du tout de récompense en friandise de toute la promenade, et c'est pas un problème. Parce que vous pouvez récompenser autrement. Vous pouvez récompenser par la promenade, par la liberté que vous lui apportez, par le jeu, par la motivation que vous lui donnez avec des encouragements. Et ça suffit bien souvent à avoir un chien qui va augmenter sa capacité d'attention, qui va être plus présent avec vous et plus connecté à vous. Et je pense que ça aide beaucoup lorsqu'on est en sortie comme ça, qu'on a un chien qui part loin. Il n'y a rien de pire que de voir son chien s'éloigner et de se mettre en danger. Là, vous voyez par exemple, je ne sais pas si vous la voyez, il y a une voiture qui passe. Si Mia se mettait à 100 mètres de moi et qu'ensuite elle court après un animal, c'est déjà arrivé quand elle était jeune. Et ça m'avait vraiment marqué en me disant, il faut que j'ai Mia qui réponde lorsque je l'appelle. Il faut que je sois capable d'avoir un chien qui est attentionné, qui donne son attention sur moi quand j'en ai besoin. Et ça me permettra de la garder en sécurité. Voilà, il pleut beaucoup. Moi, je vais vous laisser maintenant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez travailler la concentration de votre chien, j'ai fait une petite formation qui est gratuite, qui vous aide à améliorer la concentration de votre chien avec un exercice qui aussi est très simple, qui est applicable à tous les chiens, je pense, et qui peut vous aider à, au fur et à mesure, faire progresser votre chien. Merci beaucoup pour votre soutien, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir.